Je suis le docteur Delogivier Xavier, je suis médecin légiste, médecin généraliste de formation avec un desk de médecine légale et je travaille actuellement sur le CHU d'Amiens et sur le centre hospitalier de Saint-Quentin dont je suis le responsable. Maintenant, c'est une spécialité à part entière, donc on prend ça, on choisit ça dès l'internat. Nous, on choisissait d'abord une spécialité autre, puisque la médecine légale n'était pas encore un DES. Et ensuite, on faisait une année de desk supplémentaire. Donc moi, j'ai fait un internat de médecine générale, donc 3 ans. Puis ensuite, une année complémentaire de DESC de médecine légale. Les urgences, la médecine polyvalente, la pédiatrie, le stage chez le praticien, la pneumologie, et puis le dernier, donc, enfin l'avant-dernier, c'était celui de médecine légale. Pour avoir accès au DESC, il faut faire un stage d'interne. À l'époque, il fallait un stage d'interne, puis une année après l'internat. L'activité, elle se compose de 2 poules. Hein, la médecine légale qu'on dit du vivant, où on examine les victimes vivantes, victimes de violences, d'accidents, de la voie publique, accidents de travail. On fait également les gardes à vue pour vérifier si leur état de santé est apte avec la mesure qui ont été prises à leur rencontre. Donc, il y a également les expertises, mais ce n'est pas tellement de l'activité de service. Et donc ça, c'est la partie médecine légale du vivant. Et de la même façon, donc en périphérie, on fait également la thanatologie avec les autopsies, les examens de corps ou les levées de corps. La seule différence, c'est que c'est moins quadrillé, vu que les effectifs sont moins importants. On a souvent un médecin qui fait un peu tout le même jour. Voilà. Donc, le médecin d'astreinte qui peut être appelé à tout moment, il fait les consultations le matin. Quand il y a une autopsie, il va faire l'autopsie. Voilà. C'est le même médecin qui fait un peu tout. Et là où je suis avec les effectifs plus importants, c'est plus quadrillé. Il y en a un pour l'astreinte, un pour la consulte, un pour l'autopsie. Là, en périphérie, et je pense que c'est pareil à Creil, on est un peu plus à tout faire, quoi. Donc pédiatrie, urgence, on va dire adulte, et puis la gynécologie, c'est quand même ceux avec qui on travaille le plus, lorsque c'est possible. Du coup, on fait un examen conjoint en même temps, ce qui évite à la victime de venir raconter 2 fois son histoire, de se faire examiner 2 fois. Voilà, c'est vraiment l'idée pionnière de dire, bah, si on est tous présents au même moment, elle, la victime, ça lui fait un parcours moins long au niveau judiciaire. Par exemple, actuellement, on est 4-5 médecins à temps partiel. Donc, en général, on fait entre 5 et 8 consultations le matin. De manière générale, en médecine légale, il y a un temps d'acte technique, donc ça va être par exemple la consultation de la victime ou l'autopsie, et il y a également un temps de rédaction. Parce que à la fin, ce que vous faites, vous le mettez sur un papier, vous l'envoyez au tribunal, et votre papier, il atteste du travail que vous avez fait. On arrive à se coordonner pour qu'on soit 2 en même temps quand il faut faire une autopsie, parce que c'est la réglementation, même si c'est pas forcément obligatoire, c'est fortement conseillé. Mais sinon, il y a souvent un seul médecin présent sur l'unité. Comme on est 4, on a chacun finalement notre jour où on est sur place et où on est d'astreinte. Donc les horaires, en fait, il n'y a pas d'horaire puisqu'on est d'astreinte de 8h à 8h le lendemain. La plupart d'entre nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est faire l'autopsie parce que souvent c'est la partie la plus intéressante, parce que quand c'est criminel, vous allez aussi aux assises. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Enfin, formidable, c'est à double tranchant, mais voilà, c'est un autre aspect de notre travail où vous allez rendre compte de votre travail à la cour d'assises, devant les avocats, devant le jury, les jurés, et vous avez les avocats qui vont vous poser des questions pour tirer avantage de votre rapport dans un sens, dans un autre. Donc là, vous avez vraiment une joute verbale où vous avez les avocats qui essayent de vous piéger, vous essayez de vous sortir du piège. Enfin, c'est tout un jeu autour de votre travail qui est intéressant. Donc finalement, d'une part, c'est transversal, et deuxièmement, vous avez le temps d'aller rechercher les connaissances que vous auriez pu oublier ou que vous ne connaissiez pas initialement. Ça, c'est l'avantage. Le troisième, c'est que vous avez une activité qui est relativement diversifiée, puisqu'il y a à la fois de la pratique, qui est l'autopsie, où là, vous êtes relativement manuel. Pas de la chirurgie, mais vous êtes quand même, si vous voulez faire ça bien, vous avez quand même une finesse
et donc une activité relativement pratique. Il y a de l'activité plutôt intellectuelle sur les expertises. Voilà, vous avez du contact humain si vous faites des consultations de victimes ou quand vous êtes en garde à vue, il y a de la confrontation avec la personne. Donc, vous avez finalement un peu des aspects différents de la médecine que vous pouvez faire, ce qui fait qu'on s'ennuie assez rarement. Les inconvénients, c'est que vous faites beaucoup de routes, puisque, comme je le disais, une levée de corps, si elle est à Château-Thierry, vous pouvez faire 3h40 de voiture dans la journée juste pour passer 20 minutes à examiner un corps sur place. Ça, c'est les aléas. Alors, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut être un inconvénient. À mon avis, c'est surtout sur voilà, la gestion du temps pour soi. Il faut sortir du prisme de l'image que peut envoyer le médecin légiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire médecin légiste pour le statut, pour l'image qu'on en renvoie dans les films et choses comme ça. C'est les mêmes qualités que d'être médecin tout court, au final. Vous avez besoin d'abord d'avoir un bon contact humain, ça c'est important. Pas pour ça que vous êtes obligé d'être empathique, mais d'avoir un bon contact humain, parce que vous avez quand même souvent une population qui est particulière, soit dans un sens, parce que vous allez avoir des personnes qui sont dans une situation socio-professionnelle parfois très compliquée, soit chez les victimes, vous allez avoir des personnes qui viennent de vivre un trauma, qui ont donc un état émotionnel qui est parfois très exacerbé. Et finalement, il faut avoir aussi un peu de finesse dans l'approche, dans le contact humain. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas juste être un technicien. Le meilleur conseil, c'est que, comme pour toutes les autres spécialités, il faut bien travailler. Et puis, déjà, goûter un peu à tout la médecine. Et puis ensuite, se poser la question de pourquoi pas la médecine légale, mais pas partir bille en tête sur la médecine légale.